Tu es ma plus belle histoire. Tu m'as fait sortir du cauchemar. Tu es mon libérateur. Tu as éloigné de moi la peur. Tu es celui qui m'a aimé, quand bien même j'ai été rejeté. Tu es l'espoir de l'humanité pour avoir la vie. Oh.
c'est dans la joie, lève la main et pousse les pieds de joie. J'ai dit de lever la main et de pousser les pieds de joie, les pieds de joie. Amen. Je vais appeler l'homme de Dieu, tout va bien. Amen. Voilà quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu. Dis Amen. Parce que j'ai vu cette église, j'ai vu comme il aimait le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu l'a puissamment élevé. Dis Amen. Demain après-midi, c'est-à-dire dimanche après-midi, quelque chose de glorieux va se passer dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, fais d'abord à tout à ton voisin. Fais à tout. Fais à tout en poussant les cris de joie. Augmente le volume du micro, papa. Dis Amen, hein? Je vais demander à mes mamans qui sont derrière, à toutes ces autorités qui sont là. Maman, Aïna, ça va? Homme de Dieu, c'est spécial. Avant de manger, on donne le nourriture. Et on donne l'argent. Moisson, on donne l'argent. Dis Amen. Amen. Maman, venez. Venez un mouchoir qui est sur la table. Attends d'abord, technicien. Groupe musical, Aïna. Papa, venez au. Voilà. L'homme de Dieu, toi tu seras devant. Autre mouchoir. Voilà ce qu'on va faire. On vient comme ça. Non, pasteur. Maman, l'affaire de Dieu, on va honte. Maman, t'as dit viens pas? Ah, viens danser. On fait la robe comme ça.
Acclame très fort le nom du Seigneur. Amen. Qui se rappelle quand tu as eu son bac là? Quelqu'un a eu son bac ici? Pour la première fois que tu as ton bac, dis-moi, est-ce qu'il va t'agréer? Dis-moi, quand tu as eu ton bac là, est-ce que c'est pour ça que tu as crié? Maman, quand tu as eu ton bac là, avec que tu as eu ton bac, est-ce que c'est comme ça que tu as crié? Ah, bon d'accord. Quelqu'un a failli se casser la tête. Ah! Parce qu'elle a eu son bac. Mon frère, quand tu as eu ton bac là, c'est pour ça que tu as clamé? Non, non, il a failli éclater ma gorge. Il a failli éclater sa gorge. Elle a failli casser sa tête. Alléluia. Mais celui qui t'a donné le bac l'a dit aujourd'hui là, il faut m'acclamer. Alléluia. Donc tu vas exploser ta tête alors. Alléluia. Tu veux ta gorge ne va pas s'enfler. Amen. Amen. Qui a une fois crié une fois plus grâce qu'il a reçu? Alléluia. On peut baisser. On peut baisser. On n'est pas encore. Vous avez pas me baisser. Par exemple, on est oui, tu étais comment? J'étais élu. Dépassé même. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur te voit dépasser? Alléluia. Mais ce soir, tu vas crier. Le Père dit que sa gorge ne peut pas. Elle dit que sa tête, elle va même se révéler, ça va s'exploser. Alléluia. Amen. Amen. Je compte à 1. Les enfants, tenez-nous debout. On va acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce sont les bons enfants. Alléluia. Je compte 1. Il faut que dans ce quartier, on sache que vraiment, on entend le nouveau l'Éternel. Alléluia. 2. Est-ce que tu es prêt? Je ne descends pas. Faut laisser après les chevaux. Alléluia. Ah, on est venu se réjouir. Alléluia. 2 et demi. Est-ce que tu es prêt? Il faut bouger un peu. Il faut bouger un peu. Et je sais que quand tu n'as pas ton résultat là, tu es inquiet, mais tu bouges un peu, c'est bien sûr. Alléluia. Parce que ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Donc, je vais quelqu'un vous le dire. Est-ce que tu m'embêtes avec un peu? Je ne peux plus mieux que ça. Je ne peux plus mieux que ça. Acclame la gloire de l'Éternel. Alléluia. 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 Mets avec ton cœur. Dis Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce. Tu as permis que je sois ici ce matin. Pour me réjouir avec mes frères. Pour cette fête de moisson. Merci Père. Que ta grâce m'assiste. Libère toute atmosphère. Qui veut m'empêcher de me réjouir. Qui veut m'empêcher de bénéficier de ta grâce ce matin. Que ton esprit me conduise. Et que Seigneur, ton amour soit sur ma vie. Comme tu le fais d'habitude. Merci de ta grâce. Alléluia. 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 Écoute-moi bien. Vous savez, Dieu c'est lui qui exauce les prières. Amen. Je m'appelle Alex Arémon Zachary, le président de la MIRA, mission internationale Acheter Authentique. Quand on parle de la mission internationale Acheter Authentique, je crois que nous avons aussi des leaders, des personnes qui président aussi à la destinée de cette assemblée que Dieu nous a établie. Amen. En l'occurrence, je vais parler de la prophétesse Tabitha, que vous pouvez acclamer ça très fort. La première responsable mondiale de cette mission qui est établie déjà aux États-Unis. Amen. Au travers de la Côte d'Ivoire, comme je parle de la Côte d'Ivoire, la mission est représentée par un serviteur de Dieu qui est aussi prophète de l'Éternel, du nom de prophète Ézéchiel. Je vous acclame très fort. Au sein de cette mission aussi, on travaille aussi avec des missionnaires. Amen. Des missionnaires aussi qui cadrent aussi l'œuvre à laquelle le Seigneur a appelé la servante et son serviteur. Vous pouvez nous acclamer en ce lieu la missionnaire Patricia. C'est une servante de l'Éternel, s'il vous plaît. Aussi, vous pouvez acclamer le missionnaire Michel, qui fait partie aussi des missionnaires de cette assemblée. C'est pas où c'est déjà. Votre un aussi serviteur,
le missionnaire Alex Unsui. Amen. Je vous remercie de votre présence dans ce lieu. Voilà. Vous avez laissé vos activités, vos préoccupations, vous êtes venus répondre à notre appel. Comment ne pas vous remercier pour cette première édition de la fête de moisson? Sachez que c'est la première édition. Donc, nous voulons commencer quelque part. Il fallait commencer quelque part. Donc, nous avons choisi cette date pour pouvoir commencer. Donc, vous allez un peu nous excuser pour certains désagréments que vous allez constater. Amen. Puisque nous avons commencé une édition, donc voilà qu'à partir de cette première édition, nous détectons un peu les tâches, ce qui ne va pas pour que nous puissions corriger les prochains jours lorsque nous allons organiser cette même édition encore. Sachez que chaque année, cette mission va organiser cette fête de moisson. C'est bien inscrit dans la marge de choses de la mission internationale des rachetés authentiques. Amen. Donc, sans plus tarder, moi je vous dis merci uniquement. Je n'ai pas grand chose à dire. C'est pour remercier le peuple qui est déjà présent. Remercier aussi le peuple qui est aussi présent dans ce lieu pour qu'ensemble nous puissions participer à cette fête. Sachez que nous sommes les enfants de Dieu. Quand on parle d'enfants de Dieu, nous prévenons du même royaume, le royaume de Dieu. C'est-à-dire lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, que l'autorité suprême de ta vie, immédiatement, il y a un transfert qui se produit. Le transfert que maintenant, tu ne fais plus partie de ce monde, tu fais partie maintenant d'un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Amen. Puisque tu fais partie du royaume de Dieu et que tu es inclus maintenant dans l'assemblée des enfants de Dieu, nous faisons partie des mêmes familles. C'est-à-dire toi qui es mon frère, je suis ton frère, toi qui es ma soeur, je suis ton frère. Amen. C'est ce que vous voulez vous apprendre. Donc c'est la première fois que vous êtes venu en contact avec ce lieu, je veux vous sentir à l'aise. Amen. Faites comme chez vous. Amen. Mettez-vous à l'aise quand il danser, danser. Quand il applaudissez, applaudissez. Quand il souriez, souriez. Amen. Alléluia. Alléluia. De façon époustouflante, pour que vous sachiez que la moisson est une réjouissance. Et donc, vous se réjouir, il faut se réjouir avec ce qui se réjouit. Alléluia. Et Dieu vraiment nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Nous continuons toujours en musique, mesdames et messieurs, après la prestation du célèbre artiste que nous avons connu, Germain Hyper. Nous continuons toujours dans les langues musicales pour dire qu'il y a aussi, au-delà, n'est-ce pas, des compétences humaines. Nous avons aussi des personnes qui ont osé, alléluia, qui ont osé et qui ont su également faire de l'action de l'art, alléluia. Et ce soir, nous avons aussi des artistes parmi nous, des personnes qu'il faut saluer, qu'il faut honorer. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'ensemble nous accueillions ici le chef d'Israël. Si vous ne pensez pas, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, on va danser ensemble. On va s'amuser. Comme a dit le Père, c'est la fête des moissons. Tu n'es pas crispé pour pas te sentir ailleurs. Dis-toi que tu es dans la maison de Dieu. Et ensemble, on va fêter. Amen. On va prendre la capitale d'abord avant d'entrer dans le chant de notre Dieu. Gloire à Jésus. Je
a exposé tous ces fruits, l'huile, toutes ces choses. Tout ça, c'est prophétique, c'est important. Tu vas aller comme ça ici, c'est un fruit. J'ai quitté après les moissons, oui. J'ai fait vraiment, c'est-à-dire que j'étais bien, il a tout ça dansé, et puis vraiment, on a mangé bien. Il n'a rien compris. Je suis venu, voilà, je suis après les moissons. Je venais quelque chose, c'était les moissons, l'orange, la banane, l'ananas. Je suis venu aussi, j'ai posé une action prophétique parce qu'il y a l'huile. Je prends ça par rapport à une destinée pour moi, par rapport à un avenir pour moi, par rapport à un projet que j'ai. Donc ce projet a pu se bouger. Je prends cette action. On m'a invité à l'église, à mon église, on m'a invité à mon église. Elle venait à faire le moisson. J'ai pris tout l'eau qui était là. Je veux que ce soit pire. Maman a dit, elle dit que c'est un enfant là, ça ne va pas de préparer beaucoup. Il s'est fait le moisson. Elle dit, va venir ramasser ça rapidement même. Mais c'est ça, là, c'est quelque chose. Le papa ici, en laissant un fruit ici, c'est pas pour ne pas être pour qu'on puisse manger, c'est pour qu'on puisse en bénéficier. Récolter. Prends. Pour les déposer dans ton grenier. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est dans l'esprit de moisson qu'on voit des miracles, des délivrances, des guérisons, des voyages extraordinaires dans l'esprit de moisson. Alors que Dieu bénisse. Amen. Si Dieu vous accorde pour le Seigneur. Alors, bien aimé, je vais vous présenter ces éminents hommes de Dieu qui sont parmi nous. Alléluia. Ce sont des amis pour moi. Ce sont des frères pour moi. Ce sont vraiment aussi des pères pour moi. Alléluia. Il y a un père qui est parmi nous. Ça, dans tout, à vous, c'est un père. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y a des mères aussi qui sont parmi nous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Cet homme-là, il a une mission. Une très grande mission. C'est un très grand homme de Dieu. Il a une ONG, il a aussi une fédération des pasteurs. Alléluia. Ils sont situés à Bobo BC. C'est lui qui était vraiment l'un des premiers piliers à commencer la réconciliation avant que Bani arrive. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a connu après la guerre, il dit non, je ne vais pas laisser Bobo comme ça. Il faut que nous les autres se réunions sur l'air. Parce qu'il faut que les choses avancent. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il a une mission, c'est un leader d'une œuvre. Gloire à Dieu. Amen. On a quand même fort l'apôtre d'Elbé, le Père qui est là. Alléluia. Il est aussi fondateur d'une école biblique. Alléluia. Il est aussi fondateur d'une école biblique. Alors que le nom de Jésus soit béni pour ce peuple de Dieu. Malgré toutes ses charges, malgré toutes ses préoccupations du ministère, il a bien voulu être parmi nous. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avons aussi les hommes de Dieu aussi. Il y a aussi un prophète aussi. Amen. Lui, c'est hier, je l'ai invité. J'ai vu d'abord, il faut faire pardon. Je m'appelle le moisson, il faut être là. Homme de Dieu. Fête de moisson, c'est ce que ça signifie. Alléluia. On ne fait pas comme ça les fêtes de moisson. Et tu m'invites maintenant. Il dit oui. Alléluia. Il t'invite parce qu'il sait que ta présence va porter un plus dans cette fête. Alléluia. Amen. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis très occupé. Mais j'ai pris mon effort d'être là. Alléluia. Il y avait aussi un ami, j'étais deux, mais c'était. Ils sont là, alléluia. Mais d'abord, nous allons recevoir cet homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Kofi. Il a une mission, alléluia. JC, alléluia. Gloire à Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. Il a une très grande mission. Alléluia. Il voyage beaucoup aussi. Amen. Il avait aussi des fils spirituels et des dagues. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour cet homme de Dieu. Alléluia. Vous pouvez passer, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Il est aussi avec quelqu'un, quand il le voit en train, il est quitté en chose au Ghana, ou bien il est quitté au Nigeria. Quand il est là, est-ce qu'il lui a servi Ivoirien? Alléluia. Mais c'est ça. Il faut être un homme d'esprit. Alléluia. Amen. Et il est venu parmi nous aussi. Il est là hier, je l'ai présenté aussi. Il dit, je vais venir. Amen. Il a une très grande mission. Alors c'est le prophète Charles Eddy. On a quand même pour le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. J'ai son humilité, son amour pour l'homme de Dieu. Son ministère, c'est l'ambassade Christ en moi. L'ambassade Christ en moi. Alléluia. Amen. Sa mission, c'est tout à la suite des fiers. Amen. Nous avons aussi un grand homme que l'homme de Dieu a présenté. Alléluia. L'homme qui a défilé tous les petits. Que peut-être les petits, c'est là, Alléluia.
l'homme qui défie les sorciers, les grands prophètes de là, côté les prophètes des bas. Alléluia. Il est parmi nous. Prophète Dago Abraham de la MIGPS. Alléluia. Acclamons l'homme de Dieu. À tout moment que j'ai un programme, il vient me soutenir. C'est mon frère. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Nous avons aussi une maman. C'est une maman, vraiment. Je ne l'ai pas invité personnellement. Mais ça m'a fait la surprise. Alléluia. Amen. Elle est de l'église de réveil d'Aboubou. Amen. C'est maman Bakouna quand pour le Seigneur pour ce Seigneur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci maman d'être là. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que le frère qui t'a invité, parce qu'il le bénisse. Amen. Nous avons l'homme de Dieu. Il a là la parole. Alléluia. Dis Amen. Il a là la parole. J'ai dit mon frère, viens, tu vas parler à mon peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'hommes de gloire ici. C'est un homme qui est béni de l'éternel. Alléluia. Un homme de puissance, un homme de feu, un homme de dimension. Alléluia. J'aime beaucoup son humilité, j'aime sa franchise, j'aime son humilité, j'aime son audacité aussi. Pour la cause de la vérité. Alléluia. Amen. Et il est venu, je l'ai venu, on ne pas, je suis très occupé. Mais à cause, vraiment, ça veut dire que c'est quoi? Je vais venir. Alléluia. Amen. C'est le maréchal évangéliste Éric Didia. Voilà, comme tu as pour le Seigneur, pour l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est la mission évangélique, le règne de Dieu. Amen. Voilà, qui est situé à Belleville. Amen. Nous avons aussi un homme de Dieu aussi, qui est un serviteur de Dieu. Alléluia. Voilà, ici c'est l'homme de Dieu. Voilà, elle était déjà présentée. Amen. C'est une femme de vision, une femme de détermination. À tout moment où on parle de Jésus, de Dieu, elle est là. Alléluia. Amen. Elle prête la peau du Seigneur et elle fait partie d'une mission. Alléluia. Et cette mission, c'est une mission où vraiment c'est la prière. Jésus a dit prie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons fini. Ici, mon Dieu, qui a été présenté. Mais vous savez, mon Dieu qui est beaucoup et tout, Raymond Patricia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Elle est dans l'église de Jubilé d'Angré. Alléluia. Voilà. Là-bas, on jubile beaucoup. Alléluia. Cette mission est toujours dans la joie. Toujours heureux. Alléluia. Cette église, on passe à côté, frère. Quand tu as envie de rentrer dedans pour danser, il y a toujours des programmes, toujours des fêtes, toujours des mariages. Parce que Dieu a béni cette église. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc elle est venue jubiler avec nous. Ça c'est la lotion de la joie. Alléluia. Mais tout à l'heure, on voit, elle va danser encore. Alléluia. Elle regarde l'atmosphère, elle va danser tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen. Et je veux vous bénissez le Seigneur pour les chantres. Donc bienvenue être parmi nous. Alléluia. Amen. Vous savez, de nos jours, c'est les fêtes. Déplacer des chantres dans ce moment de fête là, il faut être plus financièrement. Alléluia. Amen. Mais non pas les dans l'argent. Dès qu'on les invite, ils disent non, moi je viens pour la cause du Seigneur Jésus. Pour venir vraiment glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Ils sont venus. Ils n'ont pas demandé un cachet. Mais ils sont venus pour honorer le nom du Seigneur parce que c'est une fête de moisson. Que Dieu bénisse ces chants. Alléluia. On a quand même fait pour ces chants là. Donc, on peut venir pour entrer à rapport parce que c'est très soit glorifié. Alléluia. Alors, que Dieu nous bénisse. Je crois bien que j'ai besoin de tout le monde. Et cette dame, peut-être que la connaît, mais tu ne la connais pas encore bien. Alléluia. C'est la seule femme, lorsqu'elle est arrivée à New York, tout doucement le peuple qui dit ça, hein. Vous savez ce que c'est ça, hein, de comprendre. Tout ça, on arrive là-bas, on comprend ça. Alléluia. Alléluia. C'est que c'est à New York. Alléluia. Lorsqu'elle est arrivée, Dieu lui a dit dans ce quartier, dans cette ville, on ne fait pas de délivrance. Les gens viennent à l'église, c'est la prospérité seulement, mais on ne peut les démons qui fatiguent les gens. J'ai quitté Côte d'Ivoire, exerce le ministère de la délivrance. Quand elle est arrivée, elle a commencé le ministère de la délivrance, elle a commencé à venir. Les Américains, les Alentours, les Moldats, les Italiens ont commencé à attaquer. Toi, tu n'es pas clair ton affaire. Non, comment
les délivrances, laisse les démons sur les gens. Les démons laissent les gens n'ont pas l'argent. Elles n'ont pas de question. Il faut sauver les âmes. Alléluia. Mais les personnes, elles disent, c'est pas ton argent, puis laisse les démons sur toi. Alléluia. Quand tu t'es encore donné beaucoup, mais elles n'ont pas de question. Je suis quitté à Côte d'Ivoire. Je suis quitté dans mon pays natal. Là-bas, on parle de délivrance. Alléluia. Amen. Elle a commencé le petit délivrance. Frère, il y a un homme qui était mort, qui était le coma mort. Je ne sais pas, dans l'hôpital. On a vu ce monsieur-là. Il est décédé. Il n'est pas question. Alléluia. J'ai un ministère que le Seigneur m'a donné. Je dois livrer l'âme de cette personne pour que Jésus soit sauvé. Pour que Jésus soit honoré. Alléluia. Elle est allée dans l'hôpital. Elle dit, laissez-moi voir le corps. Alléluia. Elle dit, toi, Abraham, laisse tranquille. Le monsieur est décédé, on va commencer à faire. Barnabas Hospital. Alléluia. Mon cher ami. Barnabas Hospital. Alléluia. Donc, votre lignée est presque mandateur. Tellement là-bas, une femme qui a précité mort, on te dit. Alléluia. Il s'appelle Nicolas. Voilà, petite précision. Son frère. Donc, elle a prié pour ça. Laissez-moi le faire. Non. Si ce monsieur n'est pas ressuscité, mettez-moi en prison. Elle dit un peu, d'accord, vas-y. Elle a prié. Le monsieur a touché un couillard. Et je passe. Il ouvre ses yeux. Il a commencé à doubler le monsieur. Gloire à Dieu. C'est cette dame que Dieu a béni. Alléluia. Amen. Elle a plusieurs vies spirituelles aux États-Unis. Alléluia. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, quand tu es Ivoirien, on ne te considère pas. Pas quitter mon allemand, on ne te considère pas. Mais quand un Ghanéen qui te parle là-bas, lui là, c'est un vrai gars. Amen. Ou des fois, regarder 4x4 avec tous les soldats à côté, on dit vraiment c'est une prophétesse. Mais elle est humble. Alléluia. Amen. Elle est humble. Elle est venue avec beaucoup d'humilité. C'est facile. Elle est venue parmi les siens. Pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Et elle a une mission qu'elle a établie en Côte d'Ivoire. Dieu lui a dit c'est vrai. Tu as pris tes pots aux États-Unis, mais viens mettre une œuvre dans ton pays natal. Alléluia. Quand elle est venue, Dieu l'a inspiré, elle a mis une œuvre. Donc je suis le pasteur principal de cette œuvre ici. Depuis 10 ans. Alléluia. Et nous travaillons ensemble. J'aime cette dame parce qu'une femme te laisse travailler. Elle n'est pas là pour voir dans le pays de non, Dieu me dit, pêche comme ça, non. Fais ce que tu dis de faire. Travaille sur l'esprit du Seigneur. Et j'aime ça, alléluia. Si les pères peuvent laisser les gens travailler, je crois bien qu'il y aura beaucoup d'églises. On aura plus de défense de Christ, alléluia. Elle me laisse travailler, elle me laisse faire de Dieu. Alors, soit nous passons tous de vous. Nous on reçoit cette âme. Alléluia. Donc tu es venu dans son ministère, elle a prêché la parole de Dieu. Alors, on va travailler le Seigneur pour la réunion au West Africa. Alléluia pour le Seigneur. On va approcher. Alléluia. Bonne année. Bien-aimé, dans les béniciens, on a vu comment on a vu ici. Alléluia. Amen. C'est bon Dieu. Je veux que tu accordes très fort le Seigneur pour son ministère. Alléluia. Vous êtes les gens qui ont par la gloire. C'est Alléluia. Et ça pas qu'est-ce que c'est que le fait de la moisson. Sois étonné de voir un flux du sol comment on appelle, sur la table. Mais tout ça c'est quoi? Alléluia. Aujourd'hui je vais enseigner seulement, donner l'explication. Pourquoi cette fête? C'est pour ça que nous allons prendre rapidement notre Bible. Je vais donner l'origine. Exode 34, 22. La sœur Patricia. Exode 34. 6 jours. Et tu te reposeras le 7e jour. Alléluia. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu prendras un repos. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Alléluia. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année.
Amen. Amen. Va incliner la tête pour prier pour la parole. Père, ta parole est vie, elle est révélation, elle est puissance, Seigneur. Nous sommes venus aujourd'hui pour que tu nous instruises, pour que tu nous conseilles, pour que tu nous conduises et que tu nous bénisses. Père, que ton esprit saint seul move dans ce lieu, dans nos vies, pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez là, c'est comme une recommandation. C'est pendant que le peuple d'Israël était en Égypte. Ils sont partis maintenant sur la terre promise. Alors Dieu, dans le désert, s'est révélé à Moïse pour lui donner les différentes lois, les différentes fêtes spirituelles. Alléluia. Donc il lui a dit qu'il aura une fête annuelle qu'on appelle la fête de la moisson. Chaque année, ils vont envoyer les prémices à l'Éternel. Quand on dit, c'est une offrande. Parce que dans le temps, les gens étaient des cultivateurs, travaillaient beaucoup le sol. Donc pour que le sol donne, c'est aussi une grâce de Dieu. C'est Dieu qui bénit le sol. J'ai déjà prêché ici pour dire que le sol est le trésor du chrétien. C'est dans le sol que les fruits sortent. C'est dans le sol que l'or est. C'est dans le sol que le diamant est. Et l'or même est tiré du sol. Donc le sol, il ne faut pas regarder le sol comme ça. Le sol est ton trésor. Alléluia. C'est ta banque. C'est tout ce que tu as de bon et de beau qui est le sol, qu'on appelle la terre. Donc, Dieu a dit à Moïse, quand les fruits de la terre vous seront donnés par ma grâce, venez m'honorer avec ces fruits-là, avec les choses de la terre, pour me dire merci. C'est grâce à toi que les fruits ont donné. Vous savez qu'il y a des terres qui sont arides, des terres sèches, des terres qui ne poussent pas. Mais si vous, peuple d'Israël, j'ai mis ma grâce sur vous, j'ai mis ma bénédiction sur vous, et tout ce que vous allez faire de vos mains vont germer, vont prospérer, seront élevés. Alors, si ça se passe ici, sachez que c'est moi l'Éternel qui ai voulu cela pour vous. En signe de reconnaissance, vous devez venir m'honorer avec les prémices. Les prémices, ce sont les premiers qui donnent. Vous savez, tout ce qui est prémices a une vigueur, a une force, a une beauté. Alléluia. Quand tes enfants, un couple fait un enfant, et que le premier enfant, il n'est pas pareil que le deuxième. Parce que les prémices, c'est l'enfant, c'est toute une force. C'est toute une puissance. Les prémices ont toujours été beaux, agréables, grands. Alléluia. Même quand tu fais ton premier enfant, tu aimes cet enfant. Parce que quand tu vois l'enfant, tu dis, moi aussi j'ai accouché. Moi-même Dieu m'a béni quoi. Alléluia. Donc c'est toujours beau. Alors l'Éternel dit, c'est ce qui est beau là. Les prémices, c'est ce qui est beau. Les premiers qui sortent là, qui ont pris toute la nourriture dans le sol, toute la vigueur dans le sol, tous les engrais dans le sol pour sortir. Amenez-moi ça, moi je vais bouffer. Alléluia. C'est une manière de te dire, mon frère, il faut savoir donner à Dieu. Ne donne pas les miettes. Ne donne pas le superflu. Ne donne pas le rejeter. Il faut donner ce qui est important à Dieu pour recevoir ce qui est important de sa part. Amen. Si tu sais donner à Dieu, ta vie va changer. Amen. Alléluia. Les frères ont chanté attachés à Jésus. C'est attaché à sa loi, à sa doctrine, à sa puissance, à son esprit, à sa personne, à son nom. Si tu sais t'attacher, respecter ses lois, tu sais t'attacher, obéir à ses lois, tu sais t'attacher, tu as la sagesse spirituelle pour pouvoir marcher avec lui, mon frère, ma soeur, ta vie ne va pas être la même chose. Aujourd'hui, je vais te révolutionner. Je vais te dire de savoir donner une offrande à Dieu, une offrande personnelle, une offrande agréable, une offrande bonne, une offrande juteuse à ton Dieu, au moins une fois dans l'année. Cette fête, elle est annuelle, ça ne c'est pas une seule fois. On voit ici des fêtes païennes qui sont annuelles. Les gens fêtent ça bien. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Je sais qu'il y a des gens qui ont organisé cela. Ils ont voyagé, ils ont payé des moutons. Je suis parlé dans le sang. Aujourd'hui, ce n'est pas rien pour eux. C'est un jour spécial. Il faudrait que la fête de la moisson soit un jour spécial pour toi. Ce jour où tu dis à Dieu, je reconnais que c'est toi qui m'as créé. Je reconnais que c'est toi qui m'as béni. Je reconnais tous tes bienfaits. Père, reçois ce que tu m'as donné. C'est parce que tu m'as donné que je peux te donner aujourd'hui. Reçois-le, agrée-le, bénis-le, prospère-le pour la gloire de ton nom. On acclame
La fête d'Ignam. Alléluia. Qui fait la fête d'Ignam dans sa région? Alléluia. C'est une grande fête dans le village. Tout le monde est motivé, mobilisé. Mais derrière, c'est le diable. Amen. Il y a des gens même qui sont dans des régions qui vont même au village pour cette fête d'Ignam. Il y a aussi la fête du riz. Vous êtes d'accord avec moi que certaines personnes font de nouveau riz? Amen. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors, et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Alléluia. Le 17 nous intéresse beaucoup. Il dit, ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Demander pour vous un roi, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais vous allez voir que cette fête de la moisson marque un temps important dans le peuple d'Israël. Je peux même dire que c'est un repère. C'est comme un calendrier. Quand quelqu'un vient, vous savez, la moisson, il y a le temps de la sémence. Ceux qui ont des parents cultivateurs ou qui ont déjà fait un petit tour au champ, c'est très important d'aller vous inspirer du sol parce que Dieu travaille beaucoup avec le sol. Alléluia. Il prend notre vie comme un champ. Mais si tu n'as aucune notion du champ, quand on prêche, tu es perdu. Mais si tu sais que dans un champ, on sème d'abord. Après, quand on a fini de s'aimer, on n'attend pas les pluies. De temps en temps, on vient, on nettoie, parce qu'il y a des mauvaises herbes qui viennent pour étouffer le blé ou bien ce que vous avez fait. Quand on prêche, tu es déjà situé. Mais quand on dit un champ, tu ne sais même pas si on met terrasse d'abord avant de mettre les trucs dessus. Tu es complètement perdu. Alléluia. Mais pour les personnes qui n'ont pas fait le village, ou bien qui ne sont pas allées à la campagne, c'est le sol. Donc, on jette d'abord pour la sémence. Et puis, la partie spirituelle est que toi-même, tu ne prends pas l'eau pour arroser. Tu attends quoi? La pluie. La même puissance de l'Éternel. L'intervention divine. Alléluia. Et c'est cette intervention qui fait de cette sémence un mystère. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël, pour se repérer, il dit, mais toi, tu dois venir, par exemple, je donne un exemple. Voici le président des jeunes. Je lui dis, mais tu viens chez moi quand? Il dit, bon, je vais venir chez toi à la fête de la moisson. Je suis situé que c'est après avoir, c'est dans un temps. Ça devient un calendrier pour moi. Tant que la fête de la moisson, on n'a pas encore célébré, alors il ne peut pas venir chez moi. Amen. Donc, on a des problèmes climatiques. Sinon, ça, ils vont payer aussi parce que ce que Dieu a mis, si tu veux déranger, lui-même va te déranger. Donc, ça, ils connaissent leur sort. Donc, quand tu veux faire quelque chose, tu as demandé un truc à Dieu, demande-lui. Prends un repère spirituel. Il se retrouve très bien dans les repères que lui-même il a créé. Vous avez remarqué le mois d'avril, le mois de mars, le mois d'avril, encore du mois, il fait très très chaud. Personne ne peut dire que non, il ne fait pas chaud. Amen. Même si on change le mois d'avril, on dit non, on ne va plus appeler ça avril, on va appeler ça peut-être juillet. Mais ce mois d'avril, quand ça va venir, Dieu a déjà tout ordonné, il fera chaud. Les gens disent, mais ce mois-là, c'est le mois-là où il fait chaud. Ils ont changé, c'est ça. L'homme peut changer, mais Dieu n'est pas changeable. Dieu est éternel. Donc, comme l'homme ne peut changer les choses, je voudrais que tu t'inspires. Je veux que quand tu pries, que tu prennes des choses bibliques pour parler à ton Dieu. Il comprend mieux, parce qu'il sait que c'est lui qui a institué. Avec le réchauffement climatique, des choses peuvent changer parce que c'est une maladresse. Mais avec Dieu, il sait quand il a établi l'ordre dans sa parole. Amen. Donc demande-lui aujourd'hui, tu vas faire un feu à Dieu.
je ne sois plus le même. Que des choses grandes, des choses importantes, des choses excellentes, des choses bonnes soient l'objet de ma vie. Maintenant la même. Il ne faudrait pas que la moisson arrive parce que je vais témoigner de ta grandeur. Je vais témoigner de ta part. Je vais aller loin avec toi. Si c'est un voyage que tu as prévu pour moi, que ce voyage se fasse avant la fin de la moisson prochaine. Parce que tu es Dieu et tu peux le faire. Tu peux changer ma condition. Tu es le Dieu qui met à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il y a des hommes avec leur péché, comme David, tu as fait des choses dans leur vie, moi aussi tu peux faire avec ta grâce et ta compassion, ton amour dans ma vie. Fais-le. Alléluia. Nous allons faire le dernier point. Rien que de bonnes choses. Ésaïe 9, verset 2. Oui. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Amen. Vous voyez, cette fête est strictement une fête de joie. Est-ce que vous savez pourquoi dans le centre, c'est-à-dire à Boaké et aux environs, les gens se sont focalisés sur la fête de Pâques? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais participer avec vous. Est-ce que vous savez pourquoi? Il profite pour se réjouir, fêter, faire tout ce qu'ils n'ont pas fait pendant qu'ils n'étaient pas ensemble. Donc je dirais que c'est une fête, c'est une époque de réjouissance et de retrouvailles chez les Baoulés. Amen. Qui me dit encore la vraie raison? Ça, c'est ce qui se passe dans la soirée. Alléluia. Vous savez, les Baoulés aiment beaucoup travailler la terre. Ils sont beaucoup dans les champs, dans les terres fertiles des Gaïwa, Soubré, Tifo. Donc, ils ne sont pas dans leur village à cause de la terre. Et c'est en ce moment qu'ils vendent leur café cacao. Donc, ils ont de l'argent. Alléluia. C'est la moisson chez eux. C'est en ce moment qu'ils ont tout vendu. Café cacao, comme EPA, je ne sais pas quelle plantation encore. Et c'est en ce moment aussi que la terre donne beaucoup de fruits. Donc ils viennent au village, les mains chargées. Il y a la banane. Ceux qui sont dans la région de Danois, ils viennent avec la nourriture. Parce que pendant cette période, il y a tout. Et il y a de l'argent. Donc ils viennent, comme ils sont partis en basse-côte, et qu'ils ne sont pas au village. Il y a des travaux à faire. Il y a des maisons à construire. Il y a le village à développer. Tu ne peux pas venir au village quand les mains sont pauvres, quand les mains sont vides. Donc, comme pour cette période, ils ont vendu leur café cacao, alors ils ont de l'argent. Le vieux arrive au village, les vieux Baoulés, quand ils arrivent au village à cette période, si tu es Baoulé, en tout cas, tu ne peux pas concurrencer avec eux si tu es fonctionnaire. Le type est lourd même. À la fête, ils transportent la nourriture d'une maison à une autre. Les musulmans font ça ici dans leur fête. Transportent, ils partagent. Ils partagent. Ils partagent. Même pendant leur truc de choses, comment on appelle ça? Oh, leur carême se partagent. Et pendant la fête de la moisson, c'est comme ça Dieu veut que nous partageons. Partage tes biens. Pour une fois au moins, il faut te dépouiller. Pour une fois au moins, il faut te donner. Pour une fois au moins, il faut te comment on appelle ça? Il faut te saigner. Merci. Pour une fois. Pour une fois. Pour une fois. Il faut faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit de donner, c'est comme ça, moi j'aime beaucoup les anglophones. Les anglophones connaissent l'importance des fêtes. Si on dit de donner, ils donnent. Ils donnent. Ils donnent. Ils donnent. Quand ils n'ont rien, ils disent, Père, je t'ai donné. C'est à cause de toi que je n'ai rien. Parce que je t'ai donné ma part.
donné. Tu es témoin. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais vous, tu parcours le bien. Et à la maison, Seigneur, je n'ai rien. Il ne t'écoute pas. Tu as pris pour donner à copine. Il n'est pas dedans. Tu as pris pour boire un peu de bière. Il n'est pas dedans. Tu as pris pour compte à vie. Il n'est pas dedans. Alléluia. Tu as pris pour faire la gentillesse quelque part. Ah, le tonton Choco. C'est là où ça Choco, c'est ça, non? Tonton Choco. En même temps, ça le touche tellement. Non, tu es une famille, le tonton est gentil. Tu n'es pas dans ça. Sanctifie ta bénédiction. Sanctifie ton argent. Alléluia. Amen. Quand il y a des occasions comme ça, oh my God, on dirait que je n'ai qu'à être encore aux États-Unis. Vous savez que si vous donnez, Dieu va vous donner. Alléluia. Amen. Un jour, le peuple dira, il faut que je prêche un peu sur l'offrande. Parce qu'on ne connaît pas le donner. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui appartient à... Hein? Quelles sont les offrandes sacrifiées? Les offrandes ordinaires et les on ne connaît pas. Oh. Dieu s'en fout si vous ne connaissez pas. Alléluia. Regardez dans la Bible. Lazare et le riche. Lazare est parti où? Au paradis. Le riche est parti où? À l'enfer. Quand il voulait envoyer Lazare, on dit non, vous ne pouvez plus être ensemble. Quand il a expliqué, il dit, allez-y dire à mes frères qui sont en train de dire non, les prophètes, les pasteurs, les apôtres sont sur la terre pour vous enseigner. Vous devez les écouter. Il va faire grâce. Il a dit, il ne sait pas. On dit, moi j'ai mis des responsables pour ça. Si vous ne les avez pas écoutés, ça fait votre problème. Sinon, j'ai mis des responsables pour ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, je voudrais que cette fête de moisson commence une nouvelle vie pour tout le monde ici. Une nouvelle manière de marcher avec Dieu. Moi, je suis venu, je trouve aujourd'hui des chrétiens. Il est chrétien, mais quand il regarde la moisson prochaine arrive, vous soyez prospères, élevés, bénis, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Donc, on va s'élever. Je vais t'inspirer, chanter en français. Chanter en français, quand je quand je donne pour l'œuvre de Dieu, la joie est dans mon cœur. Quand je donne pour l'œuvre de Dieu, alléluia, la joie est dans mon cœur. Est dans mon cœur. La cupidité est vaincue. Amen. Amen. Quand je donne pour le service de Dieu, acheter des appareils pour un moment d'évaluation en juin. Là, on a cotisé, ils ont pris, on dit, on donne ça pour aller. Je vais là, on va dire, c'est moi qui fais ma demande de on prend crédit à Dieu et on me donne. Mais l'esprit me dit, on ne fait pas cet argent pour dire à l'intérêt qu'il faut rembourser. Alléluia. Quand on est responsable, les 100 000 francs qu'on va donner, remboursés par un destiné à acheter tam-tam qui coûte 150 000 francs. Les tout bas là. Quand tu m'as parlé, je me suis mis à la maison entière, en train de prier, Seigneur, je suis répandu. À 23h28, ça y est, mon portable, j'ai fait dire, il va regarder. Il y a un message qui vient. Je dis, Seigneur, je vais acheter ce tam-tam de 180 000 francs. Si tu m'as exaucé, je vais l'acheter à 120 000. Il faut que la personne accepte la cité de 100 000 que je vais acheter. Or, les tambours qu'on voit, ça coûte 180 000 francs. Moi, c'est 95 000 francs. C'est 180 000 francs. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu me répands. C'est 100 000 francs qu'on a pris, c'est pas pour ça. Mais si je trouve le truc à 120 000, je l'achète. Quand il me repentit,
bloqué à cause du crédit de Dieu à 23h. Pourquoi ça vient à 23h, 23h? Mais étant pas chez nous, quand il me repartait, il me disait, on donne 20 dates, je vais aller acheter l'huile de bénédiction. L'huile dans son onction d'huile. Alléluia. Alléluia. Et quand les gens financent cette huile-là, ça coûte millions. Moi j'ai vu comme quand il fait partout. Mais nous, quand on fait le business, ils achètent par la foi. Si quelqu'un connaît il était peut-être de quoi pour faire tout comme ça. Mais il fait des boissons, il achète tout ça à 1 million de têtes. Il avait sa licence en son temps, mais ça ne marchait pas. Quand il a fini, ça c'est un stress. Et Dieu je n'ai pas dit, de l'erreur. Il dit, je vais payer pour toi. Ce que tu veux, tu t'accordes. Il est le directeur, il est le patron. Alléluia. Si au christianisme se laisse. J'étais en train d'écouter hier une dame, Mme Ouattara, à cause de son frère qui a tous les problèmes, en pleurant de se révéler à lui, à un patron. Claire. Le deuxième qui est au milieu, il est en 6e. Il va avoir 8 ans. Ça, c'est pour lui. Donc je prends les 3 et je sais que Dieu va leur faire grâce. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, je dis même malheureusement pour l'église, et puis heureusement pour moi, on dit que ça ne coûte que 500 francs. Alléluia. Je dis que ça ne coûte que 500 francs. Ce jour-là, on me soulève une orange. Pas nos anciens, on dit 10 000. Ils ont commencé. J'ai dit non. J'ai levé ma main. J'ai dit l'orange a 25 000. L'homme de Dieu me regarde et puis il est déplacé. Une petite orange, j'ai dit 25 000. Il n'y a pas quelqu'un qui parle de ça. J'ai soulevé mon orange. 25 000. Mais je n'étais pas en train de jeter quelque chose. J'étais en train de faire une sémence. J'ai payé une bouteille d'huile d'olive comme ça. Ce jour-là, je l'ai payé à 100 000. C'est le prophète Yoro. J'ai payé la bouteille d'huile à 100 000. Bien aimé, cette bouteille d'huile, j'ai pris 5 bouteilles. Et puis j'ai renversé. J'ai béni, je lui ai dit Seigneur. Regarde, voici. L'homme de Dieu a parlé. C'est l'argent que tu m'as donné. Je suis venu s'aimer. Ça, c'est ma semence. Et c'est la moisson. Moi, je n'ai pas encore moissonné. Mais c'était la moisson. Moi, c'était ma semence. Je vais rentrer devant toi. Quand je vais sortir devant ta face, avec les 5 bouteilles, c'est là, moi, je vais moissonner. Alléluia. Je suis rentré dans un moment. Quand je suis sorti de mon moment, bien aimé, à un queue, j'ai déposé les 5 bouteilles. Et puis je leur ai dit, l'huile là, j'ai partagé en 5. J'ai payé ça à 100 000. Mais aujourd'hui, c'est ma moisson. C'est votre séquence. Les 5 là font 500 000. Moi, si on paye 18 derrière, bon. On dit que tu as beau, il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on vous a dit. C'est lui qui dit à Iman, hein. Je vous dis la vérité. On a l'argent. Parce qu'on a le Dieu qui dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Si tu as ce Dieu-là, c'est que l'argent est pour toi. Alléluia. Les gens me regardaient et disent, une bouteille ça fait 100 000. Moi, ma semence c'est 100 000. Ma moisson ça fait 500. Avant que je dépose le micro, il
Il y a 5 mains qui sont levées. 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Bien aimé, ça c'était moi, ma moisson. Mais chaque personne qui a fait l'huile, il n'y a pas un qui n'a pas rendu témoignage. Il y a un monsieur qui est en Belgique. Il est l'époux d'une dame. Elle est la directrice des ressources humaines de la CIE, Madame André. Il a pris une bouteille, il est parti. Chaque fois qu'il a un mal, quand il prend un peu, il dépose. Les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché, j'ai dormi sur la porte des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, Jésus m'a aimé, oh. N'était que des échecs et rien ne m'a refusé. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit.